certains moments, les mecs qui font du hip-hop ou qui font de la musique n'arrêtent pas de se travestir. Si tu mets pas de couche culotte, tu passes pas à la télé. T'as vu? Tu passes même pas sur les réseaux. Et cite-moi, quel rappeur de Kinshasa a perduré dans le temps? La musique de Fally, C'est la merci, rue, c'est c'est le partout, GOAT. on écoute. Merci. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en manque de votre dose de venin. Et pour vous, ce soir, nous accueillons un artiste très talentueux dont le venin est très doux mais très redoutable. Merci. Pour vous, ce soir, ZOA, Zoa, For Real, La Douille, Ouais. finalement, on t'identifie comment? Zoa, frérot, tout ce que tu dis, c'est moi, c'est des étapes de ma vie. Ah ouais? Ça représente beaucoup. Hein? Donc c'est moi, c'est mon identité, c'est Ok. les sobriquets qui me définissent, quoi. Ok, carré. Bah, du coup, je disais que ton venin, il est assez particulier. Il est assez doux, il est raffiné, il est soutenu et aussi un peu philosophique. Comment est-ce que tu expliques ça? Bah, je suis déjà très introspectif. Je Ouais. suis quelqu'un qui réfléchit assez. Ok. Même dans ma manière d'écrire, quand je compose, je me prends beaucoup la tête. Mhm. Des fois, je peux dire quelque chose, ça passe bien, mais j'ai envie de le dire encore mieux. Donc, il Autrement, fait que- c'est-à-dire, tu te remets souvent en question, genre. Exactement, et je creuse beaucoup aussi, donc c'est ça, quoi. Ok. Mm. Personnalité mystique, quoi. Ah, pas mystique, mais je réfléchis, je fais fonctionner ma tête, frérot. Ok. C'est important. Du coup, c'est quoi, en fait, la transition entre l'homme et l'artiste? Est-ce que l'artiste réfléchit moins que l'homme ou l'homme réfléchit plus que l'artiste? C'est comment que tu gères tes deux personnalités? Les deux, j'essaye d'être un grand frère pour mes petits frères. Je suis un grand frère, un enfant pour mes parents, tu Ok. vois. Et j'ai ma vie, je suis un artiste, je suis Zoa pour les miens, Ok. je suis Big Zo pour les... Hein. Donc c'est comme ça, en fait. C'est D'accord. deux personnalités qui me définissent et j'arrive bien à les gérer, quoi. Ça, un n'empiète pas sur l'autre et ainsi de suite. Donc, tu arrives vraiment à séparer les deux ou... Exactement, beaucoup, hein. Ok. Mais même si on peut pas, et moi, dans mon cas, je peux pas dire que je sépare un peu les deux parce que ça me rattrape dans tous les coups. à chaque tous les fois, coups et genre. tout. Mais Ouais. vas-y, je fais l'effort, tu vois, Mhm. d'être les deux parce que je suis je suis tout le temps je suis dans mon univers artistique à tout moment, donc tu vois, c'est ça, quoi. Ok, super. Du coup, toi, tu as commencé dans un groupe. Exactement. Tu me rappelles un peu le nom? Pour la gang. Oh, la gang. Je disais, Ouais. ça faisait longtemps que j'avais entendu ce blaze. Genre, le nom du groupe, ça fait genre 10 ans. Tu Depuis abuses. genre 2015, 2016, comme ça environ. Du coup, c'était comment un peu le groupe et tout? Comme tu as dit, dans ces années-là, on s'est Ouais. rencontrés et tout. Enfin, déjà, d'abord, avant de rencontrer Sakap, parce que c'est lui qui a vraiment eu l'idée de créer le groupe. Escapé. Ouais, shout out à my nigga, tu vois. C'est Ouais. lui. Et j'avais mon frérot, Peka. Lui, on était dans la même école, on était dans le même banc, on se bousillait musique. Ok. C'est lui qui me dit qu'il a un pote à lui, il rappe aussi, mais on n'était pas dans la même école. Du coup, on s'est rencontrés, le feeling, il est bien passé. On est restés ensemble toute la vie, quoi. Yeah. Et ouais, c'est à partir de là que ça a vraiment commencé, parce qu'avant, j'étais déjà aussi en groupe. Mais c'est plus l'époque où je rencontre Sakap Ouais. que ça prend l'allure de All I Gang, tu vois. Ok. D'accord. Bah, du coup, dans tes débuts, on voit que tu as plein de morceaux, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On voit que tu as beaucoup plus de morceaux sur Audiomack, une plateforme qu'on a beaucoup utilisée à l'époque, Ouais, de qu'aujourd'hui, fou. en fait, sur les plateformes que juste actuellement, on te trouve moins. Ouais. Pourquoi? Il manque d'actu ou... C'est une stratégie, c'est toute une stratégie. Il fallait me travailler moi-même aussi, tu vois. Fallait peaufiner un peu quelque chose. Yeah. Tu vois, fallait me venir avec une nouvelle identité parce que j'ai commencé la musique un peu très jeune, tu vois. D'accord. Et peut-être le public d'aujourd'hui ne me connaisse pas comme ceux d'avant. Donc, fallait que je revienne avec une certaine identité, avec un nouveau truc. Donc, ça demande beaucoup de réflexion, de stratégie et juste le temps de m'entourer. Et là que c'est bon, t'as vu, je suis là. Je suis devant toi, frère. Là, je te vois. Ouais. Tout le monde te voit derrière. Ouais, direct. Du coup, vu que tu es quelqu'un qui te remet souvent en question, tu as voulu revenir avec une identité, peut-être un flow différent pour qu'on puisse vraiment te reconnaître. Mais pas forcément un flow différent. Ok. Mais je vais te dire que c'est plus une identité différente. D'accord. Tu vois, parce que comme tu viens de T'as changé dire, de j'ai changé blaze de et tout. blaze. Tu vois. Ouais, ok. Donc, il fallait que les gens ils s'habituent un peu parce que ça devenait lassant. Hein. Je vois un peu. Donc, du coup, est-ce qu'il y a eu de l'évolution, personnellement, que ce soit humainement ou artistiquement? C'est-à-dire, en toi-même, tu sens qu'il y a eu de l'évolution entre la vie d'artiste et MOB? Beaucoup, hein.
Dans le Beaucoup, parcours. parce que dans le parcours, oui, ça a beaucoup joué. C'est aujourd'hui que je me rends compte de ça. Ah ouais? Parce que, ouais, Ok. franchement, parce que Uh-huh. j'ai fait ce son, je suis en cinquième. C'est-à-dire, Mhm. je suis encore à l'école, tu Yeah. vois. Donc, ça prenait de l'ampleur. C'était mes frérots, ils écoutaient ça. Ouais. Mais je ne me rendais pas compte que ça allait loin, tu vois, dans le sens où il y avait d'autres personnes ailleurs qui pouvaient l'écouter, tu vois. Et c'est aujourd'hui, je me rends compte de ça. Ça m'a beaucoup servi. Et arriver avec un Moby, tu vois, c'est le même, c'est pas la même, c'est pas les mêmes façons de penser, mais c'est Mhm. la même personne mais en mieux, tu vois. En mieux. Ouais, En mieux. putain, Une c'est la meilleure même version de toi-même, tu genre. vois, c'est la Ouais. même personne mais en mieux, donc je dirais ça, quoi. C'est quoi ton regard vis-à-vis de l'industrie musicale congolaise aujourd'hui? Elle est jeune, c'est vrai, on sent qu'il y a quand même des choses qui avancent, mais toi, c'est quoi ton regard dessus? Et si tu pouvais changer quelque chose dans l'industrie musicale d'aujourd'hui, ce serait laquelle? Il y a beaucoup de choses que Changer en j'aimerais mieux, enfin, en priorité. mieux, En priorité. Ouais, ouais. le fait de purifier le rap, Uh-huh. parce que moi je C'est-à-dire, suis pas le rap, purifier le hip-hop. Parce que le d'accord. hip-hop, depuis un certain moment, les mecs qui font du hip-hop ou qui font de la musique n'arrêtent pas de se travestir. Et moi, hein, de ce côté-là, je suis pas très d'accord avec ça. Parce C'est-à-dire, que, on mélange plusieurs styles, non quoi. pas mélanger plusieurs styles, je comprends, mais il y a une façon de le faire. On fait de la musique d'abord. Ouais. Donc, le rap, c'est dans la musique. Mhm. On est obligé de tout. On touche un peu à tout. Mais on reste dans une ligne directive, tu vois. Ouais. Ce qui est le rap pour certains. Moi, je parle du rap parce que c'est mon domaine. Le rap Ouais. est un peu travesti, tu vois. L'industrie de la musique aussi, pareil, dans le sens où il y a carrément pas d'industrie. Il y a carrément pas de mecs qui se lèvent pour créer des choses. En vrai. Et le peu de mecs qui se lèvent pour créer des choses, ils veulent pas apprendre aux autres. C'est ça, c'est ça le mauvais truc, en Ouais, il fait. n'y a pas, en fait, Tu vois, il n'y a d'héritage. pas. En fait, Il y a pas d'héritage. ils sont seuls dans leur truc, et puis... Et moi, je te dis la vérité, Ouais. ce truc... Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas les premiers à faire ce qu'on fait aujourd'hui. À Mhm. rapper, tout ce que tu veux. Bien Il y sûr. a des gens qui ont fait ça avant nous. Et Ouais. si tu veux que ce truc reste, que ce truc, 20 ans plus tard, on parle du rap de Kinshasa, Mhm. faut que les gens se... Bakiti Samapeka, tu vois un peu, Mhm. qui se mettent un peu, qui aient la tête sur les épaules et que les choses soient faites dans le bon sens, Mhm. tu vois. Arrêter de se travestir. Parce que si tu remarques bien aujourd'hui, le public, il est... Si tu te déguises pas, on va pas te suivre. Tu vois. Ouais, c'est Si vrai. tu te déguises pas, on va pas te suivre. Faudrait Si tu jouer te- un rôle pour Si tu te faire le mélanges buzz. pas, t'as capté. Si tu Mhm, te mélanges mhm. pas, tu vas seulement voir qu'il y a un frein quelque part. Ouais, Et c'est aussi les médias aussi un peu, tu vois. t'as Les raison. médias, ils sont focalisés sur des gens qui, oui, ils ont besoin de ça, mais il y a Ouais. un truc qui se crée. Je sais pas si on comprend les choses, comment ça arrive, mais personnellement, il y a des choses qui se créent, tu vois. Et je défends vraiment le fait de ne pas se travestir dans le rap. C'est très, très important. Il y a les petits qui nous suivent, ils ont envie de faire du rap comme nous. Tu vas pas me dire que tu vas faire du rap, tu vas te déguiser et puis tu vas me dire que tu fais du rap. Tu vois. Ouais. Tu vois un peu. Ouais, ça Il y a perd un peu... Ça perd un peu certaines- ce truc-là. Ouais. Et on n'a pas envie que ça se perde, tu vois. Ok. On n'a pas envie que ça se perde. Mhm. Donc c'est pourquoi je me bats contre ça. Je me bats contre les inégalités dans l'industrie et même entre nous, tu vois. Ouais. Donc, du coup, tu as soulevé un truc important aussi, le fait qu'il y a Kokitsama Peka. Aujourd'hui, les artistes, c'est eux aussi qui sont un peu les plus fiers. C'est-à-dire, lorsqu'ils font un petit buzz, lorsqu'ils font un son qui marche, c'est eux qui directement s'enchérissent. C'est-à-dire, ils deviennent inaccessibles. Et puis après, on n'arrive plus à les retrouver parce que... C'est l'entourage, frérot. Moi, je vais te dire, c'est l'entourage. Si toi, aujourd'hui, tu as des poteaux qui sont derrière toi, Ouais. et vous faites ce que vous faites, c'est parce qu'il y a l'entourage. Il y a des Mhm. mecs qui réfléchissent, ils ont une mentalité. Ouais, tu disais, par rapport à l'industrie, il faut forcément comme jouer un rôle. Tu vois, c'est un peu bizarre et Bien tout. sûr, on a un très très grand rôle à jouer dans l'industrie. T'as vu? Si Ouais. t'as vu le trois quarts de ce qui se passe, c'est de la donc c'est travesti à mort. Mhm. Tu vois? Si tu mets pas de couche culotte, tu passes pas à la télé. T'as vu? Tu passes même pas sur les réseaux. Il y a des médias, tu les donnes de l'argent. Lui, ils font déjà le rôle d'un média, c'est d'aller chercher les informations, descendre sur le terrain. Ouais, c'est-à-dire... Et redonner l'information, tu vois, Mhm. la bonne information. Il y a zéro concept, il y a zéro découverte. Ouais. C'est les mecs, toi, tu claques ton argent chez quelqu'un et la personne te demande du contenu. Donc la personne ne sait même pas faire du contenu. Ouais. Et tu vois, vous travaillez même pas ensemble. Ouais. C'est déjà ça le délire, tu vois. Donc C'est un problème après, les médias, ils font de la com, en fait. C'est-à-dire, ils vont pas vers les informations, Exactement. on leur ramène des informations, et puis,
c'est taxé, au fait. Que ce Exactement. soit vrai, que ce soit faux, Non, ils ne filtrent pas. même pas. Eux, ils prennent juste l'argent, quoi. Ils genre. se basent sur du ragot. C'est de n'importe quoi. Parce que tu vas pas te lever un matin. Déjà, la plupart, est-ce que même la plupart savent c'est quoi le rôle d'un média de base? Il y a personne. Je pense pas que la plupart ils savent. Ils copient juste ce qu'ils voient, tu vois. Ils font comme les médias en France ou aux States. Mais les médias de France ou de States, eux, ils savent. Ils vont se documenter. Tu vois, mais il n'y a pas ça. On devait avoir un World Star aujourd'hui chez Akin. Tu connais c'est quoi les World Stars? C'est là où il y a toutes les grosses stars. Aujourd'hui, les Lil Baby ils sont passés par là, tu vois, les Kodak Black, toute la paperasse. Mais c'était un média. C'est parti d'un média underground qui prenait les mecs au feeling, les mecs qui venaient d'en bas, qui avaient faim. Tout ça, ouais. Tu vois un peu. Ouais. Pas forcément des bas quartiers, mais quelqu'un qui a faim. Tu vois. Celui qui donne ce que lui, il peut donner à un public et ça plaît. C'est ça. Mais il n'y a pas ça aujourd'hui. Les musiciens, nous-mêmes les rappeurs, déjà le hip-hop, déjà travesti de ouf. Le 3/4 ne savent même pas faire du hip-hop, la plupart. C'est même pas ce qu'il... Il y a pas... C'est vide. C'est vide. Il n'y a pas de paroles percutantes. Il n'y a pas de... Je sais pas. Hein. Du coup, c'est vraiment déplorable quand tu regardes un peu au vu de tout ça. Moi, personnellement, c'est compliqué. Je n'arrive pas tellement à m'exprimer parce que il y a tellement de choses, il y a tellement de faits, il y a tellement de choses qui ne vont pas bien que aucun média ne rend service aux artistes. C'est plutôt les artistes qui rendent riches les médias, c'est-à-dire 150 balles, et les artistes, 300 balles pour une publication, pour être vu 300, 400 fois, sans un art vraiment authentique, sans le vrai hip-hop, comme tu viens de le dire. Il y a un truc, tu sais, le hip-hop, c'est pas ça. C'est pas ce que la plupart font. Tu vois. Même moi, j'essaye d'entrer. J'ai un pied dedans, mais j'essaye d'améliorer aussi, d'avoir des trucs. Mais tout ça, ça s'accompagne. Mais aujourd'hui, le 3/4, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas les bases du hip-hop. Le hip-hop, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Ouais. C'est une musique pour la liberté. C'est une musique d'indépendant. C'est pas une musique d'esclave. Tu vois. Ça fait 400 ans, on est en esclavage, c'est fini. Tu vois. Ouais. Donc, moi, je dirais c'est les artistes eux-mêmes ne se rendent pas service. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rentrer dans la masse. C'est tous des moutons. Zéro prise de position pour n'importe quel sujet qui nous percute personnellement. Au contraire, tu sais, les mecs, ils font quoi? Ils partent dans le game de ceux qui sont déjà là, installés. Et le game qui sont déjà installés, déjà, c'est pourri. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils se battent pour eux-mêmes, rien, déjà. Pour rien, pour le vide. Ils veulent pas partager les connexions, les savoirs. Ils veulent pas créer quelque chose, tu vois. Au contraire, ils veulent profiter des choses des petits. Pour émerger. Et nous, tu vois un peu. Et nous, aujourd'hui, ma génération, en tout cas, les mecs qui sont avec moi où on rappe, en tout cas, la plupart, ce qu'ils font, eux, c'est aller vers eux pour un peu de buzz et ensuite continuer avec ce buzz-là et devenir comme eux. Alors que là-bas, c'est pas ça. Et où est la place du hip-hop quand tu fais ça? Toi, tu représentais notre culture. Ouais. Déjà, là-bas, c'est ça le truc. On nous vole notre culture. Les mecs, ils savent pas pourquoi on s'habille comme ça, tu vois. Ils savent pas, frérot. Ils savent pas. Si ils voient Tupac, ils voient tout ça là. Les mecs, ils se sont forgés pour que leur culture soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Tu vois. Ils ont perduré dans le temps. T'as vu, je veux dire, et ils ont perduré dans le temps. Et cite-moi, quel rappeur de Kinshasa a perduré dans le temps? Tous les anciens ont tous viré dans l'afrobeat. Ça, c'est un fait. Fatima Seiya, ok. Tous dans l'afrobeat. Tu prends qui? Lexus Légal? Tous dans l'afrobeat, frérot. Quand cette vague est venue, tout le monde a plongé dedans. Quand la vague des Amapiano est arrivée, tout le monde a plongé dessus. Tu vois? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de créativité. Il n'y a plus d'authenticité. Pourquoi? Et où est la place du hip-hop encore dans cet endroit? Si toi, tu prends notre culture, si toi, tu t'habilles en baggy comme nous, si toi, tu t'habilles en fila comme nous, tu mets des casquettes Pittsburgh comme nous, t'as capté ou pas? Où est notre place dedans? Parce que c'est pas ça le truc. Donc après, à la fin, ça devient des jardiniers. Pourquoi ça devient des jardiniers? Oui. Pourquoi? Parce que ils vont pas continuer le combat. Ils suivent, ils se perdent, il y a plus rien, quoi. Le rap, l'hip-hop a toujours été un combat. On veut plus être dans le système. Et comme le blanc, le producteur, en quelque sorte, a eu l'idée que dans le nègre, il y a d'authenticité, il y a un son, et ça tourne entre eux, c'est magnifique. Ils nous ont volé le blues, ils nous ont volé le jazz, ils sont même arrivés dans le rap. Et c'est ce qu'ils nous font ici en Afrique.
En Afrique, précisément, en République démocratique du Congo, Kinshasa, le rap, c'est quelque chose de très, très primordial pour les jeunes. Ouais. Parce que c'est ce qu'on écoute. La musique de Fally, C'est la merci, rue, c'est le partout, GOAT. on écoute. Merci, c'est le GOAT. Merci pour les travaux. Mais tu vas pas me dire qu'il y a un jeune, il va écouter du Fally H24, il va préférer écouter du Gazo. Mais pendant qu'il y a des mecs à Kin qui ont la carrure de faire du Gazo et voire plus que du Gazo, et dans le néant, il est vu comme un rêveur, il est vu comme un... Au contraire, tout le monde veut rentrer dans la masse. Tout le monde veut rentrer dans... Hey, tu sais, mon père, il m'a pistonné dans OCC, il m'a pistonné à la banque. Tu vois? Étouffé par le système, étouffé par le regard des autres. Tout le monde, frérot. Tout le monde. Tu vois, c'est un combat qu'on est en train de poursuivre. Et pour gagner ce combat, il faut qu'on tourne les règles. Tu vois? Il faut que nous, on impose nos règles pour être libres. Nous, on nous appelle les wesh. Mais on copie les wesh, frérot. Il copie les wesh, mon gars. Il copie les wesh. Je te dis, il copie les wesh. T'as vu? Il s'habille comme nous. Nous, les wesh, on s'habille en hip-hop. C'est ça notre culture, c'est notre matrix. C'est une musique, c'est un genre de musique de révolution. Et c'est ce que les médias, comme les artistes, doivent comprendre pour revenir à ce qu'on disait. Tu vois? C'est une mentalité qui doit vraiment aller comme un virus, se propager comme un virus, pour qu'on se construise. Il faut que les petits rêvent, frérot. Il ne faut plus qu'on rentre dans une matrix où c'est... Et même, regarde, hein, ceux qui nous font rentrer dans cette matrix, ceux qui nous prennent pour des n'importe quoi, même le ministère de la musique et tout, ceux qui nous prennent pour tout et tout. Regarde ce qu'ils font. Ils engrainent leurs enfants, mais eux-mêmes, ils sont encore là. Donc, ils ne veulent même pas passer le pouvoir. Non, dis-moi, tu vas travailler comme un esclave toujours comme ça. Il n'y a pas d'héritage. Il n'y a rien qui est retransmis. Mon frère, on n'a pas le droit de rêver. Quoi. On n'a pas le droit de nous battre pour nos rêves. Il faut encore qu'on nous vole notre culture. C'est pourquoi, les gars, réveillez-vous. On est en train de nous voler notre culture. Donc, arrêtez de vous mélanger un peu trop, tu vois. C'est très, 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 très primordial. D'accord. Ici, chez Venom, le talent, c'est un venin. Mais c'est un venin qui guérit et qui transforme, en fait. Exactement. Il y a un internaute qui t'a envoyé une autre vocale que tu vas entendre. Je te laisse d'abord l'écouter. Et puis, on en reparle ensuite. Posé. Carré. Il y a l'ordinateur juste à côté de toi, tu peux juste le prendre. Ok. Ouais, vas-y. Et puis, voilà, il y a l'autre qui est là-dedans. Donc, voilà. En fait, c'est un truc que moi je comprends pas, tu vois, la mentalité congolaise. En mode, pour être respecté, il faut juste mettre des vestes, des pantalons tissus, des cravates et tout. Mais gars, c'est dingue, tu vois, parce que les personnes qu'on traite de voyous, de personnes pas sérieuses ou pas responsables, qui mettent des culottes, des shorts, ou qui ont des cheveux tressés, des locks par exemple, et bah, les personnes qui ont des vestes, ce sont eux qui font des conneries, tu vois. Bah, ils vont me dire ceci, cela. Mais après, c'est les mêmes personnes qu'on voit à la télé dire des choses qu'ils ne respectent pas, ne pas assumer leurs propos et tout, tu vois. C'est crazy, mais en fait, c'est ça. Voilà pourquoi moi, je suis pas d'accord avec toutes ces choses, tu vois. La responsabilité, la crédibilité, toutes ces choses, c'est des choses qui se voient avec le fruit. C'est en faisant des choses qu'on dit que tu es comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est pas par rapport à ton accoutrement, ou je sais pas moi, quand ta coupe de cheveux, faut arrêter ça, tu vois. Les gens ne peuvent pas comprendre, ils peuvent être sceptiques sur ce point, les gars. Ils peuvent dire la vérité, c'est réel, c'est pas ça. Exactement. Mais voilà. Il a raison, frère. Il a tout à fait raison, frérot. Il a raison. Parce que c'est pour ça que je représente la vérité. For real. Tu vois. For real. C'est pourquoi on s'appelle For Real. C'est pourquoi mon mouvement il s'appelle For Real. Déjà, shout out à eux, tu vois. Yeah. Tout le mouvement, c'est vraiment une mentalité. C'est exactement la vérité. On peut pas te juger juste parce que tu t'habilles en casquette, c'est juste parce que tu as des locks, juste parce que tu as un accoutrement hors du commun. On peut pas te juger à cause de Exactement. ça. Tu vois, c'est ta tête qui fonctionne, c'est pas ton accoutrement. T'as totalement raison. Totalement raison. Là, par exemple, là, t'es bien ton outfit. C'est ce qu'on dit. On essaye. T'es en basket fila. On essaye. T'as ton short. On essaye. Et ton t-shirt carrément. T'as ta chaîne qui est là. Ça T'as ta fait casquette plaisir. carrément, tu vois. Ça fait plaisir. Mais nos échanges, c'est, on va dire, si c'était des personnes d'ailleurs, ils diront que comment est-ce que quelqu'un habillé comme ça peut dire des choses aussi sensées que ça? Alors qu'en vrai, c'est la personne en soi, c'est pas son accoutrement, son style, quoi. Exactement. À Kinshasa, si t'es pas
si t'as pas un daron qui te pistonne, tu iras pas loin. Ça, c'est vrai. Ok. Si t'as pas même si t'as un diplôme, tu iras pas loin. Ouais. Tu vois? Si, par exemple, si tu côtoies les mauvaises personnes. C'est ça, je te dis. Mhm. Tu vois? L'entourage, C'est ça, quoi. je te dis. L'entourage, ça joue. Ça revient encore. Ouais. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je te posais un défi. Mhm. Le défi est de composer un morceau en t'inspirant de cette histoire, cette note vocale. Quoi, tout de suite, là? Ouais, tout de suite. Tranquille. Tu vas poser aussi tout de suite. Ok. Carré? Carré, y a pas On de y va souci. alors. Donc, vous entrez dans mon intimité. Carrément, Ok. carrément, je te Ok, dis. ok, je te suis, je te suis. On va te faire écouter la prod, Ouais, je te suis. tu kiffes et puis on y va quoi. Correct. C'est bon. La prod quand même, ça crie tout ça. Ah, frérot, je dirais que je me mets à l'écriture. Hein. T'envoies un truc qui tabasse là. C'est une prod signée Ayoja. En plus, shout out à lui, my nigga. Je sais qu'on doit faire un truc ensemble, mais tu vois, Ah ouais? je sais. T'inquiète. Ok, bah on kiffe alors. Ok. Ouais. Carrément sur les notes, tout ça. Directement. Ouais. T'as pas fini? T'inquiète. Hein. C'est bon? Attends, je colle juste un refrain là. Hey. Non mais c'est chaud quand même. Nous sommes en direct de l'intimité artistique de ZOA, for real. C'est carré. Hein. C'est bon? Ouais, c'est bon, je crois que je suis prêt. On pose Ouais. tout de suite. Ouais. Emballe. Perds pas de temps. Hein. Emballe. On y va alors. Directement. Yeah. 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 Y'a un truc qui me dépasse, pour être respecté faut que tu t'habilles en tissu. Une chemise, une cravate, en gros la totale. Pour être responsable, tout ça pour le matricule. Yeah. GG à cause de mes choix, est-ce qu'il faut que je m'en aille pour vivre de mon art? Yeah. Puis on nous met dans des cases destinées à rien si tu taffes pas la banque ou bien pistonné par le daron à l'ECC. Alors beaucoup se mettent à voler, à teaser, d'autres qui slaloment dans la CC. Yeah. Beaucoup de diplômes en poche, cherchent du taf mais n'arrivent pas à shop. Puis là j'avance, tes havres seront brisés, au final tu te retrouves à tenir un shop. C'est mort, yeah. Puis j'ai son merde, je suis marginal, puis le vent de ma mère. Ce sang c'est pour ceux qui désespèrent, qui sont à terre, même dans la merde, hein, reste ferme. Je veux pas me laisser déprimer, c'est fini l'époque où je me laissais déprimer. Je suis d'eux qui refusent de se laisser opprimer. Les terres nous divisent et ça nous rend confinés, yeah. Yeah. Et ça nous rend confinés, yeah. Les terres nous divisent et ça nous rend confinés, yeah. Il y a trop de détails et c'est tellement bien agencé, quoi, tu vois. Hein, hein, Mais toi, comment tu trouves? Oh, ça fait plaisir. Hein. Écriture, Ça fait instrum, déjà. J'ai bien aimé l'instru déjà, de Ouais. base. Mhm. J'ai bien aimé l'instru. Moi, j'ai aimé le texte. Bon, merci beaucoup. Et si on écoutait les deux à la fois? Ok, C'est bon? let's go. Braga. Directement.